11h, là on est à 11h07, excusez-nous, c'est le petit retard. C'est pas toujours bon. Mes sœurs, venez ici devant, venez vous placer ici. Venez vous mettre ici, derrière là. C'est vrai que les premières chaises, on va laisser ça pour le marié et la mariée. Mais c'est mieux d'approcher. Voilà. Les parents mettez-vous ici devant. Hein. Le marié va se mettre là, la mariée va être à ses côtés. Parents, venez ici, s'il vous plaît. On va commencer notre programme. On va prier le Seigneur. On va prier le Seigneur. Alléluia. 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 Seigneur notre Père, Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, le Maître des temps et des circonstances. Nous voici à ta présence en ce moment solennel que tu as convoqué ton peuple pour présenter le couple de notre frère Stéphane et la sœur Augustine, le présenter ce couple devant ton peuple, devant les saints réunis. Que ce moment soit un moment béni par toi. Que ce moment soit un moment sous le contrôle du Saint-Esprit. Père, nous voulons que tu prennes le contrôle de toutes choses. Que tu agisses en toutes choses. Et que tu manifestes ta puissance et ta gloire parce que tu es Dieu. Parce que tu es Seigneur. Laisse que ce moment soit un moment conduit par le Saint-Esprit. C'est vrai, ta parole dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce moment. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, notre Père.
C'est la première institution de la parole de Dieu. Pour ceux qui croient en Dieu, ils savent que quand Dieu a créé les cieux et la terre, après avoir créé les cieux et la terre, il a créé l'homme. Et quand il a créé l'homme, il a ordonné. Dieu a eu le souci de l'homme en disant non, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Et Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire endormir l'homme. Parce que pour bien faire le choix, on va voir ça, je vais enseigner ça, et vous allez bien comprendre. Pour bien faire le choix d'une femme, il faut dormir. Parce que si tu as les yeux ouverts, tu risques de regarder là où il ne fallait pas regarder. Tu risques de prendre une femme qu'il ne fallait pas prendre. Il faut dormir. Et c'est important. Et quand tu dors, c'est-à-dire dans un moment où tu n'es plus fort, tu n'es plus capable de par toi-même, c'est en ce moment-là que Dieu sort celle qui peut être ton aide semblable. Et quand l'homme s'est réveillé de son sommeil, la Bible dit que l'homme était tout joyeux. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas eu un jour où l'homme était joyeux comme ces jours-là. Ça veut dire quand il s'est réveillé, il a vu un autre lui-même. Et il a dit, cette fois-ci, celle-ci est chair de ma chair, os de mes os. On l'appellera femme. Et c'est ça. C'est-à-dire que quand l'homme voit sa femme, l'homme doit être dans la joie. Il ne faut pas que quand tu vois ta femme, tu dis, non, un homme qui... Non, mais, vous voyez, c'est ça, justement. Et je vois comment le frère Stéphane, il est très beau, il est tout beau ce matin. Il est... vraiment que Dieu te bénisse. C'est un frère que j'aime beaucoup. C'est un frère qui aime la parole de Dieu. Il aime Dieu. Et à chaque fois qu'on se réveille, j'aime les gens des débats, hein? J'aime les gens qui aiment les débats, j'aime les gens qui aiment parler de la chose de Dieu, des paroles. On va débattre, hein? Parce que je sais qu'avec vous, on va débattre. Pas aujourd'hui, ouais, un autre jour, on va organiser les débats.
Voilà, j'aime les débats. Et ce frère, c'est un frère qui aime vraiment, alors il aime vraiment les choses de Dieu. Il aime Dieu. C'est une très bonne chose. Et même les jours où je le prenais pour le mettre dans l'eau, hein, pour le baptiser, il a été ému. Il a été ému. Il était content. Mais le Saint-Esprit est descendu. J'ai vu la puissance de Dieu en lui. Et j'ai vu comment le Saint-Esprit a commencé à transformer ce frère. Je bénis le Seigneur pour ça. On va mettre un cantique. Le frère va mettre un cantique là, parce que la femme va entrer. Et on va commencer notre prière, notre programme. Il n'y a pas beaucoup de temps, je n'ai pas beaucoup de temps on n'a pas beaucoup de temps à faire, parce qu'après ceci, il y a beaucoup d'autres choses à faire. Hein? La Bible dit 2 ou 3 réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Vous comprenez? Et là, on est plus de 3, on est plus de 4, on est plus de 5. Il ne faut pas qu'on prenne l'habitude. Hein? C'est une mauvaise habitude d'abord de dire on va entendre les gens. Non, on n'entend pas les gens. C'est Dieu qu'on entend. On n'entend pas les gens. Alors, on va mettre la chanson. Et la sœur va entrer. Nous allons nous mettre debout peut-être. On va faire entrer la mariée, c'est une très très bonne chose. Et comme ça, le frère va demander à la sœur de venir. On veut la recevoir. T'as mis au maximum là, le volume? Non. Remettre à un moment donné, je pense, hein, parce que vu qu'elle arrive pas. Voici cette facilité des eaux, la chair de ma chair, servira tout mon bonheur, ma plus belle fleur, après Jésus, ma plus belle fleur. Voici cette facilité des eaux, la chair de ma chair, la chair de ma chair.
On va acclamer le Seigneur pendant que Alléluia. Acclamez le Seigneur. C'est une joie de voir que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse. De voir. Merci beaucoup. Nous bénissons le Seigneur. Est-ce que vous êtes contents? Est-ce que vous êtes dans la joie? Acclamez le Seigneur. Voilà, c'est important d'acclamer le Seigneur, de manifester votre joie. Ok, on va acclamer le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment, c'est extraordinaire, c'est bien, c'est émouvant. Tu vois comment mon frère Stéphane est ému. Et c'est extraordinaire, même je vois sa maman qui est très émue. C'est bien, ça fait la joie. C'est la joie. Amen. C'est la joie et c'est une très très bonne chose. Le frère Stéphane s'est marié avec la sœur Augustine. Ils ont fait, je vais expliquer, je vais enseigner sur ça tout à l'heure. Vous allez comprendre que c'est que le mariage. Et donc ils ont fait hier la cérémonie coutumière, ce qui équivaut au mariage. Parce que le mariage, c'est lorsque les deux personnes s'acceptent et lorsque les deux parents aussi acceptent. J'ai le grand frère, hein, le frère de la sœur Augustine. Ses parents, son père, sa mère devraient être là, mais bon, ils ont un petit souci de visa qui n'ont pas permis qu'ils viennent du Nigeria. I'm sorry to talk in French because here everything is done in French. So I'm very, very sorry for that. Maybe someone else will translate for you because for now I'm not comfortable to
both French and English. So if you can, I don't know if you understand French, no? Okay, someone can help you translating. Okay, cool. Thank you very much. Voilà, donc c'est lui qui représente le père de la sœur Augustine. Et elle a accepté de donner en mariage sa fille à Stéphane. I think it's that. You have agreed to give on behalf of your father, to give Augustine to Stéphane. Okay, thank you very much. Maintenant, on va acclamer le Seigneur, on va s'asseoir. Parce que avant de prier pour eux, j'aimerais m'assurer que c'était fait. Have a seat. So now we start our program. On va écouter un chant, et puis après ce chant, et on va écouter la parole de Dieu. Oui, je ne sens pas la joie. Je ne sens pas la joie chez vous. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes bien habillés, mais il n'y a pas la joie. Hein? Joy. There is no joy. I don't see joy. Amen.
Amen. On va acclamer le Seigneur. C'est une bonne chose. Merci beaucoup. On va écouter la parole de Dieu maintenant. Et je vais demander, on va écouter la parole de Dieu. Vous savez, j'aime souvent voir les gens sourire. Est-ce que vous savez sourire? Qui sait sourire ici? Il faut sourire. Vous savez, les sourires, c'est un médicament. Ça guérit. Vous savez ça? Alors qui veut sourire? Et même quand tu es en colère, souris un peu. Même si tu veux t'énerver là, même si tu n'es pas content de sourire d'abord, ça va transmettre quelque chose d'extraordinaire dans ta vie. Alléluia. Je bénis le Seigneur parce que je souris toujours. Et c'est comme la sœur Augustine, c'est comme le frère Stéphane, c'est comme mes frères et sœurs qui sont là. Voilà. C'est comme ma sœur qui est là, elle sourit tout le temps. À chaque fois que je la croise, elle sourit toujours. Quand on sourit, c'est une très bonne chose. Amen. Parce que Dieu veut que nous puissions sourire. Ton nom est infiniment. Alléluia. Merci Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant. Dieu de gloire, tu es grand, tu es redoutable. Merci pour ce moment que tu nous donnes. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es Seigneur. Ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment grand. Alléluia. Merci Jésus. Oh Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Que ton nom est
Merci Jésus. Merci Père éternel. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci On va prendre la parole de Dieu. Pour ceux qui ont la Bible, ils vont prendre leur Bible dans le livre de Genèse, chapitre 2, verset 24. Genèse 2, verset 24. Il est dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. On dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Parce que la famille, vous savez, c'est comme un arbre dont chaque loi de base est une racine principale et profonde. On ne peut pas dire qu'on a une famille si on ne reconnaît pas les racines qui fondent cette famille-là. Et c'est quelque chose de très important et qui est souvent oublié par beaucoup de gens. Vous savez, beaucoup de gens, ils sont dans une logique où, pour eux, ils rencontrent une femme, ils prennent la femme, ils l'amènent à la maison, et puis c'est tout, ils commencent. Parce que pour eux, les mariages, c'est le sexe. Parce qu'ils ont limité les mariages autour du sexe. Et souvent, quand quelqu'un vient, un jeune qui vient et qui veut se marier, il vient me voir, il dit, pasteur, je veux me marier. La première question que je lui pose, c'est quel est ton objectif pour ce mariage? Parce que si tu n'as pas d'objectif, ça veut dire que tu ne sais pas ce que tu veux faire. Et voilà pourquoi il y a trop de fornication aujourd'hui, mais au-delà de ça, il y a trop de divorces aujourd'hui au milieu même des enfants de Dieu. Des gens qui se disent enfants de Dieu, mais ils se marient aujourd'hui, 6 mois après, c'est des problèmes, c'est des bagarres, c'est des divorces, parce qu'ils n'ont pas pris le temps de consulter Dieu et de vouloir que Dieu soit au centre de leur union. Si Dieu n'est pas au centre de ton union, ça sera une catastrophe. C'est Dieu qui est l'auteur du mariage. C'est Dieu qui a bien voulu que l'homme quitte son père et sa mère et venir s'attacher, parce que quand on dit quitter, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quitter l'autorité parentale. Ça dit que tu ne pourras pas recevoir les injonctions de tes parents dans ton mariage. Parce que vous savez, beaucoup de gens aujourd'hui sont mariés, mais ils ont toujours la porte ouverte aux influences extérieures, aux influences des parents, aux influences des amis, aux influences des pasteurs même. Il y a des pasteurs qui s'immiscent même dans la vie privée des couples des gens. Et c'est très dangereux. Et tu vas voir que des fois dans des couples comme ça, le pasteur est plus respecté que l'homme, alors que c'est l'homme qui doit être, c'est le mari qui doit être plus respecté. Il y a des femmes qui respectent plus les pasteurs, qui respectent, il est dans la maison, elle est dans la maison de son mari, mais elle continue à respecter ses parents plus que son mari. Il y a des hommes aussi, ils font des choses dans leur foyer sur injonction de leurs parents. Et à la limite, les parents vont dire, excusez-moi, c'est pas pour taper fort sur les parents qui sont là aujourd'hui, mais je sais que c'est valable pour tout le monde, même pour ceux qui sont déjà mariés, c'est valable pour vous tous. Il y a des parents qui donnent des instructions à leur fils ou à leur fille dans la maison du mariage. C'est une abomination.
La Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une nouvelle plante qui est, un arbre qui est planté. Et puisque c'est planté, ça doit maintenant sortir. Quand bien même que cet arbre-là a des racines, mais on ne prendra pas la racine du vieux arbre pour venir mettre là-bas. C'est un nouveau commencement de la vie. Le mariage, c'est le nouveau commencement de la vie. C'est-à-dire quoi? Tu avais des habitudes que tu avais. La femme avait ses habitudes. L'homme avait ses habitudes. Maintenant, vous abandonnez toutes ces habitudes-là. Et vous vous retrouvez pour commencer de nouvelles habitudes. C'est ça le mariage. Voilà pourquoi un homme, quand il vient dans la maison, quand il est avec sa femme dans la maison, il ne va pas comparer sa femme avec sa mère. Oh non, ma mère elle prépare comme ça. Oh ma mère elle fait comme ça. Oh ma mère elle fait ceci. Non, non, non. Il ne faut pas. Tu ne vas pas vouloir manger la sauce de ta mère chez ta femme. Ça ne marche pas. Si maman te faisait des paella, mais aujourd'hui tu vas manger la sauce gombo parce que tu as accepté d'épouser une femme qui est nigériane, oui, mais elle va te préparer du gombo. Vous comprenez ça? C'est quitter le mauvais caractère qu'on avait avant. Parce que quand on dit l'homme quittera son père, on ne sait pas le caractère dans lequel ton père, ta mère, ils ont évolué. C'est quitter les mauvais caractères. C'est quitter les pratiques ancestrales. C'est quitter les traditions, les coutumes, les vieilles natures. C'est une transformation et un nouveau départ qui est engagé maintenant. Ah, c'est pourquoi je dis toujours que le mariage c'est pour les grands, c'est pour les personnes mûres, c'est pas pour les petits enfants. Tu ne peux pas vouloir aujourd'hui te marier pour continuer à rester comme un enfant qui continue à prendre le lait de sa mère. Non. Si tu n'es pas prêt, ne te marie pas. Le mariage, ce n'est pas pour les enfants. C'est pour des personnes responsables. C'est pour quelqu'un qui dit, bon, maintenant je prends la décision de quitter les tempéraments hérités de ses parents. Oh non, c'est parce que lui, il a grandi, l'homme là a grandi avec une habitude où peut-être il n'était pas aimé, ou bien il a grandi, il n'avait pas d'affection. Mais oui, tu as grandi, tu n'avais pas d'affection. Mais quand tu as vu une femme et que tu l'as aimée avec quoi? Avec affection. Il faut lui donner toute l'affection possible. Tu ne vas pas venir dire non, il n'avait pas d'affection. Et donc c'est pourquoi il faut le comprendre. On ne te comprend pas. On ne te comprend pas. Tu dois grandir, tu dois aimer, tu dois donner cette affection-là à ta femme. C'est abandonner les vieils héritages, les péchés de ses parents. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, si tes parents n'ont pas réussi dans leur mariage, ça ne veut pas dire que toi tu ne vas pas réussir. Il y a des mauvais conseillers comme ça qui viennent diaboliser le mariage parce qu'eux ils ont échoué dans leur mariage et ils veulent transmettre leurs mauvaises expériences à d'autres qui vont commencer leur vie. C'est pourquoi il faut faire attention à ce que tu entends, aux conseillers qui sont autour de toi, aux personnes qui te parlent jour et nuit, aux amis avec qui tu te traînes, tu marches avec qui? La Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, selon Psaume chapitre 21, verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Il y a beaucoup de méchants. Les méchants, vous savez, les méchants, ils viendront toujours sortir le mauvais caractère de la sœur Augustine chez le frère Stéphane. Et vice-versa. Il y en a d'autres qui viendront chez la sœur Augustine. Qu'est-ce que tu fais avec cet homme-là? Ou il y a d'autres qui viendront dire à Stéphane, qu'est-ce qu'il fait avec cette femme-là?
Mais toi, tu pouvais prendre une antillaise ou une fille des Réunions, ou, voilà, mais pourquoi tu es allé aussi loin avec une Nigériane? Et d'ailleurs, qui ne parle pas bien français, quand on lui parle français, elle répond tantôt plus tôt. Et j'ai fait encore exprès aujourd'hui parce que je vais leur donner la Bible en français. Augustine, tu vas avoir une Bible en français. Ça va renforcer ton français. Parce que là, maintenant, dans la maison de Stéphane, c'est le français qui va être parlé jour et nuit. C'est abandonner ces choses. C'est éviter. C'est de dire, oh mon peuple, écoute mes instructions, faites oreille aux paroles de ma bouche. Le mariage, frère, c'est quoi? Le mariage, c'est l'homme. Le mariage commence par l'homme. Je vais dire ça, c'est selon la Bible. Ce n'est pas la femme qui commence le mariage. Même s'il y a l'inversion de rôle aujourd'hui, il y a l'inversion de mœurs aujourd'hui, il y a des choses qui sont aujourd'hui légalisées, mais qui ne sont pas légalisables. Le mariage commence par l'homme. Parce que la personne qui a été créée le premier, c'est qui? C'est l'homme. C'est l'homme qui vient, qui voit la femme. Vous savez pourquoi aujourd'hui tu dois faire toi-même ton choix? Ça, je l'ai expliqué à plusieurs reprises. Parce que lorsque Dieu a créé Ève pour Adam, Adam n'avait pas de choix. Adam n'avait que Ève devant lui. Et il a accepté tout de suite les choix de Dieu pour lui. Et je pense que c'est important d'accepter les choix de Dieu dans ta vie. Mais qu'est-ce qui s'est passé lorsque l'homme a péché? Lorsque Adam est tombé dans le péché, Dieu vient et pose la question, Adam va dire, oh Seigneur, c'est la femme que tu m'as donnée. Ah, il rend Dieu. C'est comme ça la nature des hommes. Les gens n'acceptent jamais leur responsabilité devant le fait. Quand il y a quelque chose, c'est l'autre. La faute, c'est toujours l'autre. Et si vous vivez comme ça dans votre couple, vous n'avancerez pas. L'homme qui ne reconnaît jamais ses torts, la femme qui ne reconnaît jamais ses torts, il dit toujours, c'est la faute de mon mari, c'est lui qui est mauvais, c'est lui qui a fait ceci. Et vous voyez la femme, l'homme qui va dire, c'est elle, c'est ma femme, c'est elle, elle écoute beaucoup de gens, elle fait ceci, elle fait cela. C'est-à-dire, elle rejette tout, il rejette tout. Ça ne marche pas. Il faut accepter sa responsabilité dans le fait. Quand il y a quelque chose, tu dois accepter. Quand il y a quelque chose, tu dois accepter. Tu dois accepter ta responsabilité. Et puisque cela est arrivé comme ça, Dieu a dit, ah ok, comme c'est moi qui t'ai choisi, maintenant je ne le ferai plus. Maintenant je vais mettre 10, 20, 30 femmes. Toi tu vas te promener et tu seras en face de ta responsabilité, de ton choix, et tu vas te choisir toi-même ta femme. Et parce que prochainement tu ne vas plus te plaindre à mon nom, tu vas plus dire, oh Dieu, c'est la femme que tu m'as donnée. C'est comme ça qu'aujourd'hui, est-ce que c'est quelqu'un qui t'a choisi, la sœur? C'était une commission, un mariage par commission? Hein? Non, je te pose la question sérieusement. C'est une autre personne qui t'a dit, bon, il faut prendre Augustine et l'épouser, parce que plus tard, tu vas te plaindre au nom de cette personne-là. Tu vas dire, oh non, c'est ma mère qui m'avait poussé, moi je n'étais pas pour le mariage. Si ce n'était pas ma mère, je ne serais pas avec Augustine. Tellement que ma mère s'attendait bien avec Augustine, ils se sont arrangés pour qu'on puisse se marier vite. Mais c'est comme ça souvent. Le mariage,
Lorsque l'homme accepte, il parle à la fille accepte, la fille ne peut pas se retrouver immédiatement dans le lit de l'homme. Est-ce que vous écoutez ce que je veux dire? Quand l'homme parle à la femme et que la femme l'accepte, la femme ne peut pas se retrouver immédiatement dans le lit de l'homme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la femme doit diriger l'homme vers ses parents. L'homme doit présenter la femme chez ses parents. Et les deux parents doivent se parler et doivent s'accorder. C'est ce que nous appelons le oui des parents. C'est le oui des parents qui fait le mariage. Le oui du père. Les gens, il y a beaucoup d'enfants rebelles aujourd'hui. Des filles rebelles, des garçons rebelles. Quand les parents disent non, ils disent non, c'est ma femme, je l'ai aimée, je vais l'épouser. Vas-y, parce que tu es païen. Mais un enfant de Dieu, la Bible dit, si ton père dit oui, dis oui. Si ton père dit non, même si toi tu étais folle amoureuse de Stéphane, c'est non, ça s'arrête là. C'est la Bible qui dit, c'est pas moi. Vous voulez qu'on lise ça? C'est écrit dans la Bible, dans 1 Corinthiens chapitre 7. Je vous envoie lire 1 Corinthiens chapitre 7, vous allez voir. La Bible dit, si le père veut marier sa fille, il fait bien. S'il refuse de marier sa fille, il fait mieux. C'est-à-dire, si je refuse de marier ma fille, je fais mieux. Tu ne vas pas venir me condamner ou me dire non, mais pourquoi tu as refusé? Non, j'ai refusé, j'ai refusé. Mais mes chers, ne me demande pas le pourquoi, j'ai dit non. C'est la parole de Dieu. Et c'est à partir de ce oui-là que Dieu scelle ce mariage-là. Et quand Dieu scelle ce mariage-là, maintenant, ça doit se conformer à la législation des pays dans lesquels vous vous trouvez. Vous devez aller maintenant, lorsque les parents se sont accordés et que le mariage est scellé au niveau des familles, vous devez maintenant vous présenter. Parce qu'en ce moment-là, vous savez, ce soir même où les deux parents se sont accordés, dans d'autres pays, on verse la dot, dans d'autres pays, on fait des remises de cadeaux, ça dépend des cultures des pays à l'autre. Et quand on fait ces remises de cadeaux entre les deux familles, c'est en ce moment-là que le pasteur, s'il est là, il peut prier pour vous. Et vous commencez votre nuit de noces là. Vous pouvez coucher ensemble ce jour-là, vous n'avez pas péché. Mais si vous couchez ensemble avant, vous êtes dans la fornication. Et vous ne verrez pas Dieu si vous mourrez dans cet état. Parce que Dieu condamne la fornication. Vous savez ça? Tu vis avec un homme qui ne t'a pas marié, où il n'y a pas eu d'accord entre tes parents et ses parents. Tu es dans la fornication, tu meurs, tu ne verras pas Dieu. Est-ce que vous voulez que je vous dise la vérité? Vous aimez la vérité? Je sais que là, ça fait mal, toujours très, très, très mal. Beaucoup de gens n'aiment pas entendre ça. Beaucoup de gens vivent ici en fornication. Vous ne verrez pas Dieu. Tu vis avec un homme qui ne t'a pas marié, tu es célibataire encore en fornication. Tu ne verras pas le Seigneur. Et en ce moment-là, on peut prier pour vous, peu importe là où ça peut se faire. Ça peut se faire chez vous à la maison, ça peut se faire là où vous avez organisé dans une salle, ça peut se faire comme on le fait maintenant dans l'église. C'est comme ça le mariage. Il n'existe pas un sacrement qu'on appelle sacrement du mariage. Ça n'existe pas. Oh non, c'est les mariages religieux, tout ça. Non, ça ce sont des choses qu'on a introduites. Si vous lisez toute la Bible, vous verrez que tous les mariages ont été bénis par les parents. Les pasteurs ne sont pas les maîtres des mariages. Je ne peux pas marier les gens. Non. Et après, vous devez vous présenter devant l'état civil pour déclarer votre mariage devant l'état civil. Avec ou sans cérémonie, ça dépend des mariés. Vous pouvez vous présenter vous deux, avec vos témoins, avec vos parents bien sûr, parce qu'aujourd'hui, les gens ramassent des témoins aussi dans la rue.
Il prend son ami là, tout ça, à deux, ils vont se marier. Et les témoins qui ne connaissent même pas les parents de la fille, qui va signer là-bas, je suis témoin de leur mariage. Tu es témoin par rapport à quoi, menteur? Vous voyez, c'est comme ça que les gens ont désacralisé le mariage. Le mariage est devenu quelque chose de jeu, de l'enfantillage. S'il vous plaît, on ne fait pas des photos pendant la prédication. Mec, you have to wait. Hein? Là, on est en culte, là. On n'est pas dans une salle de fête. Hein. On est en train de prêcher la parole de Dieu. Donc, il ne faut pas considérer qu'on est dans une salle de fête où on fait des shows, tout ça. Non, non, ce n'est pas ici. Vous allez faire vos photos dehors et dans la salle de fête. Pas ici. Ou après les cultes, bien sûr. Après les cultes, on peut faire des photos. On peut faire des photos. Après la prédication, après la cérémonie. C'est comme ça que ça marche. Nous devons donner gloire à Dieu d'abord. Amen. Il faut respecter la parole de Dieu. Et là, je suis sérieux. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est ça qu'on appelle mariage. Donc, vous devez aller déclarer votre mariage devant l'autorité civile, à la mairie. Et après, la mairie reconnaît maintenant que vous êtes mariés. Mais non, pourquoi on prie? Parce qu'on veut seulement, le fait que les deux parents se sont accordés, le mariage est acté par Dieu. Parce que Dieu, il acte le mariage après cette rencontre entre les deux familles. Et lorsque cet acte-là est fait, nous pouvons recommander maintenant les mariés entre les mains du Seigneur. Et c'est ce que nous voulons faire maintenant. Comme j'ai dit hier, si je ne fais pas un culte et en prédication, je devrais aller là où la remise des dot était faite, la cérémonie quotidienne. Je pouvais prier pour eux là-bas et puis c'est fini, on arrête là. Ben oui, parce que les gens ont pris l'habitude de penser que bon, pour eux la cérémonie dans l'église, tout ça. Non, ça c'est juste, vous voyez, c'est juste symbolique. C'est une symbolique. Si le mariage n'est pas accepté, ce que nous faisons ici n'a pas de sens. Voilà pourquoi le mariage est un grand moyen que Dieu utilise pour notre sanctification. Pourquoi Dieu a permis le mariage? Parce qu'il dit dans 1 Corinthiens chapitre 7, c'est lui qui ne sait pas supporter pour ne pas tomber dans la fornication, que chacun ait sa femme et que l'autre ait son mari. C'est un moyen que Dieu utilise pour nous sortir de l'impureté. C'est un moyen que Dieu utilise pour nous sanctifier. Voilà pourquoi la femme, telle que tu es là, tu dois te soumettre à ton mari en toutes choses. Je reconnais bien l'égalité des sexes, comme les gens les proclament tous les jours, l'émancipation de la femme, je crois à toutes ces choses-là. Mais quand je reviens dans la Bible, je sais que l'homme est le chef de la femme. Stephan is your chief, and you have to respect him. For everything, you have to respect Stephan. You have to be under Stephan. Not to take the lead. No, the lead is not for you. The lead is for Stephan. And you have to follow Stephan everywhere he goes. Everywhere you want to take him. You have to follow him. To follow his instruction. Tu dois suivre Stéphane. Tu dois écouter les instructions que Stéphane va te donner. Parce qu'il est ton chef. C'est ce que la Bible dit. Peu importe ce que vous allez me dire, moi je crois, selon la Bible, que l'homme est le chef de la femme. Maintenant, l'homme doit aimer sa femme. Aimer, ça veut dire aimer, c'est considérer. Aimer, c'est respecter. Aimer, c'est honorer. Aimer, c'est donner. L'homme doit donner son cœur
à sa femme et seulement à sa femme. Tu dois honorer ta femme, rien que ta femme. Tu ne dois pas être un homme qui se réunit avec ses amis pour parler mal de sa femme. Il y a des hommes comme ça. Facilement, il peut se retrouver avec ses amis en train de critiquer sa femme, en train de parler mal de sa femme. Mais quel type d'homme tu es? Et il vient à la maison, il dit à sa femme, I love you, I love you. Non, mais ça, c'est un mauvais love you. Tu dois aimer ta femme. Ne l'aime pas par rapport à sa beauté. Ne l'aime pas par rapport à son niveau d'études. Ne l'aime pas par rapport à son rang social. Ne l'aime pas parce qu'elle travaille maintenant. Demain, elle peut ne pas travailler. On n'aime pas la femme par rapport à ce qu'il a. On aime la femme par rapport à ce qu'elle est. Et vice versa. Tu es avec un homme aujourd'hui, il travaille aujourd'hui, tu vois un peu le 1-1 à la maison. Demain, il peut ou ne pas travailler, peut-être qu'il va rentrer en retraite très bientôt. Est-ce que tu vas continuer à le supporter? Tu aimes une femme qui a des enfants, ces enfants-là deviennent tes enfants. Ces enfants-là doivent t'appeler papa. Il n'y a pas de question, c'est les enfants de ma femme. Cette histoire-là, ça détruit beaucoup de foyers. Ce sont tes enfants. Les enfants de ton mari, ce sont tes enfants. Tu dois les aimer, tu dois les prendre avec toi. Tu dois les accepter, tu dois suivre leur éducation. Et c'est ça le véritable amour. Vous savez, souvent le point de discorde dans les foyers, ce sont les enfants. Lorsque vous venez avec des enfants, la femme vient avec des enfants, l'homme vient avec des enfants. Et la récomposition n'est souvent pas facile, même si la loi, il y a des lois qui protègent cela, mais c'est souvent compliqué. J'aime vous dire la vérité. Vous aimez la vérité? Moi, je dis toujours la vérité. Voilà pourquoi il faut aimer sa femme. C'est pourquoi il est très important. Le mariage, j'ai toujours dit ça et je vais le répéter encore chez vous ce soir. C'est dans ce jour qu'on construit un mariage heureux. Si vous voulez vivre un mariage heureux, il faut le construire. On ne trouve pas comme le mariage n'est pas prêt à porter. C'est-à-dire que c'est déjà bien fait, et tu trouves, et tu entres. Il y a des gens qui pensent que je vais rentrer dans mon mariage et je vais me reposer. Non, ça n'existe pas. Il n'existe pas un prêt à porter au mariage. Le mariage heureux, c'est construit. Ça s'est construit. Et quand on construit, il faut avoir il faut être solide. On va tailler des pierres. Il y aura des casses. Mais ça se construit. Ça se construit. Tu ne vas pas dire non, il n'y a pas un homme bon. 100%. It doesn't exist. Non. Tu ne vas pas trouver une femme 100% bonne en toutes choses. Ça n'existe. Même Ève que Dieu lui-même a créée. C'est Ève qui a mené le péché chez Adam. Mais Adam n'a pas répudié sa femme. Parce qu'elle lui a fait manger le fruit. Adam continue à accepter sa femme. Il a dit, bon, on va construire. On va construire. On va construire. On va construire. Dieu hait le divorce. Écoutez-moi bien. Le divorce est diabolique, satanique. Le divorce n'est pas de Dieu. Dieu n'aime pas le divorce. Vous ne vous êtes pas mariés aujourd'hui pour divorcer demain ou après 6 mois, après une année, 2 ans, 5 ans, 20 ans, 30 ans. Pas de divorce. Quoi qu'il arrive, vous êtes dedans.
Vous vous êtes attaché la corde au cou une fois pour toujours, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Est-ce que c'est quelqu'un qui t'a demandé ça, de te marier? C'est moi, c'est ton pasteur? Je ne t'ai jamais demandé de te marier. Moi, la seule chose que j'ai t'ai demandé, c'est d'accepter Jésus-Christ, d'entrer dans le royaume des cieux. C'est toi-même qui as voulu te marier. Alors ne viens pas dire, pasteur, non, mais ça ne va pas, ça va aller. Reste là et pour toujours, jusqu'à là. Je vais m'arrêter là parce que, vous voyez, il y a beaucoup de choses. Si je me mets à parler du mariage, tous les jeudis soirs ici, on fait des entretiens sur le mariage. On fait des études bibliques maintenant sur le mariage. On fait les partages sur les sujets de mariage. Est-ce qu'un homme peut divorcer? Est-ce que la femme peut prendre la décision de divorcer? Est-ce que Dieu a donné l'autorisation à la femme de quitter son mari? On fait ces études-là ici. Tous les jeudis à 18h30, on se retrouve ici, on prie 30 minutes, on fait les débats là-dessus. Si vous êtes intéressé, venez jeudi soir. Vous allez écouter des choses et des profondeurs qu'on partage ici. Si vous aimez la parole, bien sûr, mais si vous n'aimez pas la parole, si vous voulez que la parole soit au centre de votre mariage, frère, la bonne réussite d'un mariage, c'est accepter que la parole de Dieu soit au centre de votre union. Que Dieu soit celui qui scelle votre union. La femme, s'il te plaît, te soumettre à ton mari. Il y a des femmes, quand l'homme parle un mot, elle a déjà 5 mots. L'homme baisse la voix, mais elle a déjà une voix très haute et les voisins commencent déjà à entendre. Non, mais quel genre de femme tu es? La femme, c'est la douceur. La femme, c'est la miséricorde. La femme, c'est l'amour. Alléluia. Une femme doit avoir la douceur. C'est ça le bon caractère d'une femme. La douceur, la miséricorde, l'amour. Et l'homme, c'est la rigueur. Si à l'inverse, ça pose problème. Vous savez, un homme doit avoir la rigueur. Ben oui, ça dit quoi? Dans le mariage, il y a ce qu'on appelle l'autorité et la soumission. C'est ça qui éduque bien les enfants. Si vous voulez avoir des enfants bien éduqués, aujourd'hui on a des problèmes d'éducation des enfants. Vous savez ça? Tout simplement parce que soit les enfants, ils ont subi l'autorité du père, ils ont manqué l'amour de la mère. Ou soit ils ont vécu seulement avec l'amour de la mère et ils n'ont pas eu l'autorité. Et du coup, ces enfants-là deviennent impolis. Il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui, au nom de la liberté, ils sont des impolis. Ils n'écoutent pas les parents. Au nom de la liberté. C'est des enfants qui ne verront pas Dieu s'ils restent comme ça. D'ailleurs, même leur vie sera courte. Vous savez pourquoi l'espérance de vie est en train de se réduire de plus en plus? Parce que nous vivons avec une société qui est transformée complètement. Avec tout ce que nous vivons sur Internet et sur tout ça, les enfants sont devenus tellement indépendants qu'ils se sont pris. Un enfant peut rester sur son téléphone, regarder les vidéos, TikTok toute la nuit, même si le père lui dit d'aller dormir, il dit, ah, allez, laisse-moi, je vais continuer mes mangas, je vais continuer mes Dragon Balls, les choses. Des enfants impolis qui ne verront pas Dieu. Mais cela vient des parents. Vous êtes responsables. Parce que la Bible dit, dans Proverbe, instruis l'enfant sur la voie qu'il doit suivre. Quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Il faut commencer à instruire l'enfant quand il est encore bébé. Vous voyez par exemple cet enfant. Il faut commencer, il ne sait pas encore parler. Un enfant qui n'a pas encore commencé à parler. Il faut commencer à lui inculquer les choses de Dieu. Commencer à lui parler des choses de Dieu. Quand l'enfant va grandir, il va grandir avec ça.
Il va grandir avec ça. Mais qu'est-ce que nous faisons souvent? Nous laissons les enfants, quand il va grandir, il va comprendre. Non, laissez l'enfant. Il ne faut pas mettre trop de pression. Il faut, au nom de la liberté, nous détruisons les enfants. Que Dieu vous bénisse. Je vais m'arrêter là. C'est beaucoup de choses qu'on dit sur le mariage. Mais aujourd'hui, c'est une journée de joie. Est-ce que vous êtes dans la joie? Je vais prier maintenant pour les on va chanter un cantique à jamais fini. On va chanter ce cantique-là à jamais tu es saint. Et on va prier. Je vais prier pour le frère Stéphane et la sœur. Est-ce que vous êtes là? Tu es contente? Are you happy? Today is your day, right? So you have to be happy. Huh? You don't need to be stressed today. No stress. Today is a good day for you. Huh? I'm happy for you guys. And let God bless you and make you happy today. Huh? And this afternoon we go to dance and eat food. And today is with you. Right? Are you happy? Are you happy? Yes. Excusez-moi, je parle un peu français, l'anglais un peu, parce qu'il y a beaucoup de gens ici qui ne comprennent pas le français. Hein? Ouais, vous parlez un peu? Non, on ne peut pas français. Ah, d'accord, mais il faut faire l'effort. Quand on est en France, on doit faire l'effort de comprendre. C'est ce que j'ai dit à Augustine tout le temps, il faut comprendre le français. Est-ce qu'on peut chanter ce cantique-là? Et je vais vous demander de vous mettre debout. Parce qu'on est presque à la fin, hein, c'est fini là, on va prier. Je veux que Dieu lui-même bénisse ce culte. Je veux vraiment voir la manifestation de la joie dans l'assemblée. Je veux vraiment que tout un chacun de nous manifeste la joie. On dit souvent que 1 plus 1 est égal à 1. Souvent les gens ne comprennent pas ça. 1 plus 1 est égal à 1, ça veut dire pas que Stéphane n'existera plus, Augustine n'existera plus, ils seront toujours deux physiquement. Mais dans leur façon de voir les choses, in their mind, they become one. Que Dieu vous bénisse. Le mariage, c'est deux êtres qui se détachent de leurs cellules respectives, s'attacher l'un à l'autre et former une unité. Les deux deviendront une seule chair. Parce que dans le mariage, l'homme tout entier s'unit à la femme tout entière. Une unité au point niveau. C'est l'être humain qui est tripartite, l'esprit, l'âme et le corps. Une union affective, psychologique de l'âme, de l'esprit, de cœur, harmonie des sentiments, des émotions et de la volonté. C'est très important de cette chose. Parce que lorsque nous disons que nous voulons prier le Seigneur, l'exigence et le mettre ensemble. Alléluia. Merci Seigneur. Regardez le peuple. Aidez la sœur.
encore une seule chair. Notre Dieu qui est le Dieu puissant, le Dieu vrai. Je vais vous demander, maman, de venir à côté. Les parents de Stéphane, c'est la maman de Stéphane, ce sont les parents de Stéphane. C'est les parents de... Hein? Ok. Ce sont tes parents. Tes parents. Your father, because now you are talking and is your father agree if your sister 100%? Okay. There is nothing else. I'm here today full of authority of my Father. He's given me 100% comfort for this been given this day. Thank you. J'ai là les parents. Vous avez... Ouais. Marie. Voilà. Maman s'appelle Marie. C'est la maman de Stéphane. J'accepte cette union entre Stéphane et... Ok, thank you very much. Merci beaucoup. Elle a dit ce voyage parce que je sais qu'elle s'attend tellement bien avec ouais, c'est ça. Ah, voilà, c'est bien. Alors, c'est bien, c'est une très bonne chose. Nous bénissons le Seigneur. Oh Dieu tout-puissant, oh le Créateur des cieux et de la terre, le maître des temps et des circonstances, notre Dieu, le Dieu puissant, le Dieu vivant et vrai. Je te prie en ce moment pour recommander ce couple entre tes saintes mains. Je te recommande ce couple en ce moment. Et dans tes saintes mains, pour le bénir. Bénir ce couple ici au nom de Jésus-Christ. Qu'il soit béni de toutes les bénédictions. Seigneur, que tu accordes ta grâce et ta faveur, afin qu'il y ait l'unité, l'amour, la joie dans ce couple. Et que ce mariage soit honoré de tous. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur pour tout ce que tu es. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour cette grâce aujourd'hui que tu accordes à mon frère Stéphane. D'avoir à ses côtés cette femme que tu as désignée pour lui. Oh Dieu tout-puissant, manifeste ta puissance et ta gloire. Merci pour la bénédiction que tu accordes. Merci pour la puissance que tu déverses dans la vie de ce couple de frère Stéphane et la Saint-Christ. Que ton nom soit glorifié. Aujourd'hui, ils sont présentés devant toi, Seigneur, devant le peuple, devant l'Église. Que cela soit scellé dans le ciel. Parce que tu as dit ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Père, manifeste ta puissance et ta gloire. Donne gloire à ton nom. Merci pour tout.
Merci pour la grâce. Merci pour la paix. Merci pour la bénédiction. Merci pour l'amour. Merci pour la joie. Merci beaucoup. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. On va acclamer le Seigneur. Ils sont bénis. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis, mon frère. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Que Dieu vous rende capable. Oui, il y a des gens qui disent, ah, mais est-ce qu'ils vont porter les alliances? Les alliances sont les portes devant la mairie. Vous savez ça? Ah, c'est comme ça que ça se fait. Hein, les alliances, ça se porte devant la mairie. Hein? Mais ici, à l'église, on fait la bénédiction. Et c'est une bonne chose. Que Dieu vous bénisse fortement. Que Dieu vous accorde sa grâce et sa faveur. Oui, c'est ça. Oui, la parole de Dieu est souvent en déphasage avec les systèmes du monde. Hein? Est-ce qu'il ne faut pas aimer ça? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On va louer le Seigneur. Voilà, notre culte est presque à la fin. On va louer le Seigneur. Mais écoutez, je vais leur donner les cadeaux. Ça, c'est votre cadeau. Vous savez pourquoi je vais donner la Bible en français? I give them the Bible in French, so it's good for how to learn French, to practice more French. If you come in France, you can speak French as well. C'est pour vous. Il faut que la parole de Dieu soit au centre. Si vous avez des problèmes, c'est ici que vous allez trouver la solution. Il ne faut pas courir chez les amis. Il ne faut pas courir. Les jours où vous vous êtes rencontrés, quel ami était présent? Quand tu l'as dragué pour la première fois. Il y avait une amie à côté, les jours même, où tu l'as vu, tu as dit, ah, j'aime cette femme-là. Il y avait un ami à côté. Ah bon? C'est cette amie-là qui nous a... Magali était là. Ah ouais, elle était là. Ah, ok. Ça veut dire que c'est toi qui étais là. Mais quand vous êtes accordés, elle n'était pas là. Elle était là quand vous êtes venus, mais elle n'était pas là quand vous êtes accordés. Alors, lorsqu'il y a un désaccord, vous n'avez pas besoin de quelqu'un d'autre. Vous avez besoin de... Ok, la parole de Dieu. Alléluia. Ce sont les témoignages de la maman de Stéphane. La parole de Dieu. Ah, ok. Mais moi, mon anglais n'est pas bon. She said, when she saw her talking on video, right? Photo, she said, this wife is she's a good person. That's why she agreed. She said, when she said, Stephen, we Alléluia. Voilà, les parents disent que c'est que Dieu a uni, que personne ne sépare. Que personne ne sépare. Donc la parole de Dieu est au milieu de vous. La parole de Dieu va vous conduire. Que la parole de Dieu vous dirige. Amen. Amen. Voilà. Donc ça c'est ça, je ne pouvais pas donner l'argent. Je ne pouvais pas donner de l'armoire ou de frigo, de congélateur. Je vous ai donné la parole de Dieu. Everything. If there is something else coming in, what Bible. Open it and look at it. And we'll see what God needs for you to do.
Que Dieu vous bénisse. On va acclamer le Seigneur. Voilà. Je suis dans la joie, ineffable, immense. Je suis dans l'émotion. Yahweh m'a libéré. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tous les chaînes. Je chanterai. Alléluia. Voilà, je vais prier. Et on arrête là parce que on a dépassé l'argent dans les mains. Non, j'avais déjà répondu à ça. J'avais répondu à ça. À l'église, on ne met pas les bagues de l'entretien sur les anneaux des gens. Ça n'existe pas dans la Bible. Hein? Si ça s'est fait, hein, c'est à la mairie qu'ils vont porter les alliances, pas à l'église. Hein? J'avais déjà dit ça. Oui, donc à l'église, on ne met pas les alliances. Parce que les alliances qui se font à l'église, c'est les alliances spirituelles. C'est la parole de Dieu qui est installée à notre vie. Alléluia. Ce n'est pas ça. Ça, je le porte là-bas à la mairie. Vous voyez, je l'ai porté. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais on porte ça à la mairie. Mais ici, c'est spirituel. Voilà. L'union là, c'est spirituel. La prière spirituelle, c'est spirituel ici. Voilà. On va prier. Éternel notre Père, nous te rendons des actions de grâce, nous te bénissons parce que tu es Dieu. Tu es grand, tu es redoutable, tu nous as conduits et nous te disons merci pour cela. Nous disons que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient le partage de tout un chacun. Au nom de Jésus. Amen. On va louer le Seigneur.